Now, Hail Caesar is a prestige picture, our biggest release of the year, and we're devoting huge resources to its production in order to make it first class in every respect. Gentlemen, given its enormous expense, we don't want to send it to market except in the certainty that it will not offend any reasonable American regardless of faith or creed. Now that's where you come in. You've read the script. I want to know if the theological elements of the story are up to snuff. I thought the chariot scene was fakey. How is he going to jump from one chariot to the other going full speed? Apprendre à écrire, je l'ai dit, c'est aussi apprendre à être lu, mais surtout apprendre à être relu. C'est-à-dire à donner votre texte, quel qu'il soit, à des regards extérieurs, afin qu'il puisse vous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et éventuellement pourquoi et comment régler le problème. C'est grâce à ça que vous pourrez prendre du recul sur ce que vous avez écrit et ainsi trouver des moyens de l'améliorer. Le problème, c'est que les auteurs, de manière générale, ne savent pas être relus. Ce qui, combiné au fait que les très bons relecteurs sont infiniment rares, n'arrange vraiment pas les choses. Savoir être relu suppose d'être ouvert à la critique, de savoir se poser les bonnes questions et de poser les bonnes questions aux relecteurs. Savoir être relu, c'est aussi savoir recevoir les relectures et faire le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Savoir être relu, c'est aussi savoir être vigilant, ne pas céder à la pression des avis des autres et bien garder en tête ce que l'on veut vraiment écrire, ne pas transformer son projet en quelque chose qui ne nous plaît pas. Et croyez-moi, beaucoup trop d'auteurs ont malheureusement du mal avec cet exercice. Déjà, la toute première réaction d'un auteur lorsqu'on lui fait une relecture, c'est de rejeter toutes les critiques en bloc, d'essayer de dire au relecteur qu'il n'a rien compris, qu'il n'a pas repéré toute la subtilité du texte, de montrer par A plus B que son texte est quand même génial quoi qu'il en coûte. Une réaction que j'ai moi-même de manière assez systématique d'ailleurs. Et après tout, c'est normal, ce qu'on espère vraiment quand on demande à quelqu'un de nous relire, ce n'est pas que cette personne nous aide à identifier ce qui ne fonctionne pas, mais que cette personne nous dise qu'on a fait du très bon travail et qu'on est un auteur super génial. Après des jours, des semaines, des mois de travail intense sur un texte, on a bien envie d'avoir un peu de reconnaissance, c'est naturel. Sauf qu'évidemment, réagir comme ça ne nous fait pas avancer du tout. Il y a aussi d'autres problèmes. Certains auteurs vont délibérément choisir des relecteurs qui seront les plus gentils, les plus dociles avec leur texte, ou à l'inverse, ceux qui seront les plus acerbes et les plus critiques. Il est aussi assez en vogue de joindre un petit questionnaire à son texte pour inviter les lecteurs à y répondre avec des questions aussi futiles que « Quel est votre personnage préféré ?» ou « Voudriez-vous en savoir plus sur l'univers ?» etc. Et d'autres auteurs vont avoir la très mauvaise tendance de recevoir toutes les relectures comme si c'était des paroles divines et de ne pas savoir faire la différence entre ce qui sert réellement le roman et le reste. Alors cassons un peu toutes ces mauvaises habitudes qui ne vous serviront à rien et ne vous permettront pas d'avancer et commençons un peu à parler de comment bien réagir face à la relecture en essayant de trouver des moyens de passer outre les problèmes que vous pourrez rencontrer. Au départ, donc, vous avez un triple problème. Tout d'abord, vous n'avez pas le moindre recul sur votre texte. La moindre critique qu'on vous fera monter au créneau et vos relecteurs vous diront probablement des conneries en pensant bien faire. Heureusement, pour pallier ces trois inconvénients, il existe une solution radicale. Le nombre de relecteurs. Lorsque vous faites relire un texte, ne le faites jamais relire qu'à un seul relecteur à la fois. Assurez-vous d'en avoir toujours au moins 2 ou 3 à chaque fois. En théorie, une seule excellente relecture suffirait pour relever tous les problèmes et vous permettre de les corriger. Le souci, c'est que les relecteurs ne sont pas à l'abri de l'erreur et que vous-même, vous aurez du mal à digérer la critique, aussi constructive soit-elle. Alors oui, prenez l'habitude de toujours demander l'avis de plusieurs relecteurs, c'est très important. Tout d'abord, comme vous n'avez aucun recul sur votre texte, le fait de multiplier les avis vous permettra d'en acquérir. En effet, la première fois qu'on vous dira qu'il y a un problème, vous monterez au créneau en vous disant que c'est n'importe quoi. La deuxième fois qu'on vous le dira, vous commencerez à réfléchir. La troisième fois, vous chercherez un moyen de corriger le dit problème. Il vous sera toujours difficile d'accepter la critique si elle n'est donnée que par un seul relecteur, car vous pourrez toujours vous cacher derrière l'argument qu'un avis unique et isolé ne fait pas la règle. Mais si plusieurs personnes différentes commencent à vous dire la même chose, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'accepter et cela va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour vous-même chercher à voir le problème et comment le régler. Mais plus encore, le fait d'avoir plusieurs relecteurs différents vous permettra aussi et surtout de faire le tri dans tout ce qu'ils vous diront. De fait, vous allez vous en rendre compte, et c'est bien normal, que chaque relecteur va avoir une perception différente de votre texte et donc signaler des problèmes très différents de ceux signalés par les autres. L'idée n'est alors pas du tout de relever davantage de problèmes dans votre texte, mais bien au contraire d'en éliminer une bonne partie. Encore une fois, ne l'oubliez pas, les excellents relecteurs sont très rares. Il est plus que probable que vos relecteurs se trompent effectivement sur certains points et jugez votre texte en fonction de leur appréciation personnelle ou de leur croyance en matière d'écriture.
plutôt qu'en fonction de la qualité réelle de ce que vous avez écrit. Et vous vous rendrez compte aussi, en corroborant les différents avis, qu'ils disent bien souvent des choses contradictoires. L'idée est d'avoir plusieurs relecteurs et donc de pouvoir faire le tri entre ce qui est effectivement un problème et ce qui n'en est un que pour un relecteur en particulier. En corroborant toutes les relectures, vous allez immédiatement voir que certaines critiques reviennent tout le temps. Même si les raisons invoquées par les relecteurs diffèrent, nous y reviendrons. Si vos 3 relecteurs vous signalent un problème avec un personnage en particulier, par exemple, c'est sans doute qu'il y a vraiment un problème avec celui-ci. Si vos 3 relecteurs vous disent qu'il y a un souci avec la fin, c'est sans doute que la fin doit être réécrite. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut surtout ne se focaliser que sur les points relevés par tous les relecteurs. Les autres problèmes soulevés, a priori, dépendent plutôt de l'appréciation personnelle de chacun et ne sont donc pas importants. Surtout, ne vous en préoccupez pas. Alors, bien sûr, pour que ça fonctionne, ça va demander quelques conditions. Tout d'abord, et c'est très important, assurez-vous que les relecteurs ne communiquent pas entre eux sur votre texte avant de vous faire leur retour. C'est très bête, et ça peut paraître contre-intuitif à certains, car on a tendance à croire qu'en discutant, ils vont par eux-mêmes faire le tri entre les critiques à garder et celles à rejeter, qu'ils vont même pouvoir réfléchir ensemble aux causes des problèmes et vous faire une relecture plus efficace, mais c'est faux. En réalité, tout ce qu'il va se passer, c'est qu'ils vont brainstormer à votre place, confondre leurs ressentis et finir par se faire tout un tas d'idées qui n'ont parfois rien à voir avec votre texte. Pire encore, certains relecteurs du groupe, qui ne voyaient pas forcément certaines choses comme des problèmes, vont se laisser influencer par les autres et vous vous retrouverez avec une liste bien plus longue de problèmes à régler. Non, ce qui est intéressant dans l'idée d'avoir plusieurs relectures différentes, c'est justement de voir comment plusieurs personnes isolées les unes des autres peuvent tomber d'accord sur les mêmes points. Tout simplement parce que ce que vous cherchez à obtenir, ce sont justement des réactions homogènes entre ces différents lecteurs sans qu'ils aient besoin de se consulter les uns les autres. Il faut que ces réactions soient naturelles et non concertées. De même, si vous ne choisissez que des personnes qui tendent à avoir le même avis et à aimer le même type d'œuvre, vous risquez d'avoir des avis similaires mais pas forcément représentatifs. Encore une fois, plus vous diversifierez votre pool de relecteurs, le mieux ce sera. Et donc, à partir de là, pour qu'une relecture soit efficace, il suffit globalement d'avoir environ 3 relecteurs différents pour chaque texte que l'on fait relire, 2 au strict minimum, et de s'assurer que ceux-ci ne communiquent pas leurs avis entre eux. Ensuite, il vous suffira de recevoir toutes les relectures et de les comparer entre elles pour faire le tri entre ce qui s'avère réellement problématique et ce qui ne l'est pas. Ensuite, il faudra passer à la partie la plus difficile, trouver des moyens efficaces de corriger ces problèmes sans trahir ce qui fait le sel de votre texte, car il est fort probable que les relecteurs ne vous aient pas amené cela sur un plateau. Et c'est là qu'il faudra faire très attention à ce que vous disent vos relecteurs, et à bien lire en détail ce que chacun dit. Car il arrive parfois que les critiques que l'on vous fait soient totalement hors de propos, tout simplement parce que le ou les relecteurs n'ont pas très bien compris vos intentions et vont vous donner des conseils complètement incompatibles avec les objectifs que vous vous êtes fixés. Cela arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le croit. Il vous faudra apprendre à identifier très rapidement le problème et à faire le tri entre les critiques qui correspondent à votre texte et celles qui n'y correspondent pas. Cela va surtout être très important lorsque l'on vous proposera des solutions aux 10 problèmes. Celles-ci ne seront peut-être pas du tout adaptées à votre projet et en les appliquant, vous risquez de perdre l'identité du texte. Pour pallier ce problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous connaissiez votre projet sur le bout des doigts et que vous ayez une idée très claire de où vous voulez aller avec ce roman et pourquoi. Sans quoi, vous risquez de vous laisser influencer par toutes les idées un peu alléchantes qu'on vous proposera et il est fort probable qu'au final, votre projet se soit totalement perdu en cours de route. C'est pourquoi, dans cette méthode, je vous impose de faire un pitch et une note d'intention claire avant de réclamer la moindre relecture. Cela vous aidera à fixer ce qui est et ce qui n'est pas votre roman, et ainsi à mieux comprendre comment le corriger quand les premières relectures arriveront. Quant à trouver des solutions idéales aux problèmes qui sont soulevés, sachant que la plupart du temps personne ne viendra vraiment vous proposer des solutions à votre place, eh bien c'est tout simplement à ce moment-là que connaître la technique de l'écriture, les théories sur la structure, comment construire ses personnages, etc. va devenir très utile. Si vous connaissez effectivement bien la technique, vous parviendrez à trouver des règles, des principes, des outils à utiliser pour vous sortir de l'impasse. Si vous ne la connaissez pas, référez-vous à quelqu'un qui la connaît ou avancez à tâtons. Donc voilà comment je vous conseille de gérer les phases de relecture de vos textes. Assurez-vous d'abord de savoir précisément ce que vous voulez raconter, pourquoi et comment. Une fois que vous avez un texte à faire lire, quel qu'il soit, choisissez plusieurs lecteurs différents, 2 au minimum, 3, peut-être même un peu plus, et assurez-vous surtout qu'ils ne communiquent pas sur votre texte entre eux. Ensuite, ne prenez en compte que les problèmes soulignés par l'ensemble des relecteurs et cherchez des moyens de les corriger qui correspondent à votre projet. Bien entendu, connaître la technique à ce niveau-là sera particulièrement utile. Et si vous faites ça, a priori, vous devriez avoir de très bonnes chances de réellement améliorer votre texte et de ne pas perdre l'identité de votre projet en cours de route.
Sauf que bon, c'est joliment dit comme ça, mais évidemment, il y aura toujours des moments où vous vous retrouverez dans des situations très délicates. Par exemple, si tous vos relecteurs vous disent des choses qui ne se corroborent pas du tout, ou si un relecteur vous dit quelque chose que vous trouvez particulièrement pertinent et utile mais que les autres ne mentionnent pas, ou alors si plusieurs relecteurs mentionnent un problème mais que les autres n'en parlent pas du tout, ou alors quand vous arriverez à ce moment fatidique où tous vos relecteurs vous diront qu'ils ont adoré et que vous ne devez plus toucher à rien. Mon conseil en cas de doute sera toujours le même. Dans un premier temps, interrogez vos relecteurs sur les points qui vous chiffonnent et dont ils n'ont pas parlé par eux-mêmes. Peut-être vous rassureront-ils, peut-être vous confirmeront-ils qu'il y a effectivement un problème, ou peut-être vous mettront-ils encore plus de doutes dans l'esprit. Dans ce cas, pas de panique, demandez à un nouveau pool de lecteurs de s'atteler à la tâche et voyez ce qu'ils en disent. Au bout d'un moment, la multiplicité des avis vous permettra de trancher. Rappelez-vous simplement que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, et quel que soit le niveau d'avancement de votre projet, surtout, n'envoyez pas de questionnaire avec votre texte. C'est une erreur de débutant. En donnant un tel questionnaire, vous risquez de pousser vos relecteurs à se focaliser sur certains points plutôt que sur d'autres, et donc de passer à côté de certaines critiques malheureusement très intéressantes. Tout ceci étant dit, vous devriez maintenant savoir comment gérer les phases de relecture. Il ne reste donc plus qu'une seule et unique question à poser: quand ces phases de relecture interviennent-elles ? Chaque auteur aura ses préférences. Certains feront relire chapitre par chapitre, d'autres préféreront recevoir un avis sur l'ensemble du texte, certains demanderont des relectures de leur premier jet, d'autres demanderont celles-ci plus tard, certains demanderont des relectures pour certains documents, mais pas forcément pour d'autres, etc. De mon côté, je pense qu'il est important que les relectures interviennent de manière régulière tout au long du processus d'écriture et sur un grand nombre de documents assez précis. Je les ai donc intégrés comme un élément essentiel dans ma méthode. Ainsi, chaque fois qu'une phase de relecture sera nécessaire, je ferai un épisode dédié pour bien comprendre ce qui doit être relu, comment et pourquoi. Voilà, ce double épisode sur la relecture est terminé. J'espère que vous avez bien noté toutes les petites règles que je vous ai données parce qu'elles seront toujours utiles. Et faites d'ailleurs passer le mot, ça ne sera pas perdu. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire, abonnez-vous et je vous en prie, partagez au maximum la vidéo autour de vous. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur mon site, j'y parle de théorie d'écriture notamment. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas d'écrire.